Regardez, la professeure qui enseigne la préparation des potions, de la camomille et quelques gouttes de l'ingrédient secret. Hey! On devrait le dessiner au tableau pour que ce soit plus clair. Enid a décidé de grignoter pendant que personne ne regarde. J'adore les marshmallows. Qui c'est ça? Salut la chose. Oups, la professeure a entendu quelque chose. Quelqu'un va être puni. Enid! Mercredi, vous êtes grillé. La prof est furieuse. Elle va confisquer toutes vos friandises. Non, pas ça, s'il vous plaît. Oh, les filles, j'ai de la peine pour vous. C'est l'heure du cours d'art plastique. Le devoir est un crâne. Enid, tout est clair? Et mercredi, regarde ce qu'elle a. Tu crois que c'est juste de la peinture? Eh bah, pas du tout. Ne t'inquiète pas, Enid va tout te raconter. Un jour, elle mangeait de la gelée et faisait ses devoirs. Elle était de bonne humeur jusqu'à ce qu'elle mélange accidentellement les tubes. Elle a pris de la peinture au lieu de la gelée et l'a pressée dans sa bouche. C'était horrible, mais ça lui a donné une idée géniale sur la façon d'introduire de la gelée en classe. Elle a simplement versé la gelée dans un tube de peinture de la même couleur. Plus personne ne pouvait deviner qu'elle avait un goûter avec elle. Tadam! Alors, qu'est-ce que t'en penses? Et mercredi a quelque chose aussi. Ne t'inquiète pas, Enid. Comme tu le sais, la palette de mercredi ne contient que du noir, car elle pense que c'est la meilleure couleur. Mais un jour, la chose a éparpillé une boîte de biscuits sur la palette. Et mercredi a une révélation. Elle avait mis des Oreos à la place de la peinture pour grignoter en classe. Pas mal, non? Oh, la professeure a entendu un craquement. Bougez plus. Vous trahissez pas les filles. C'est juste de la peinture, elle peigne. Rien de spécial. Pas de quoi manger. C'est juste des pinceaux et de la peinture. Il n'y a rien d'interdit ici. Ouh, elle s'est pas rendu compte. Le bol. Et maintenant, le cours de maths. Et mercredi, comment tu trouves cette calculette? Tu penses qu'elle n'a rien de spécial? Regarde de plus près. C'est de la marmelade à la place des boutons. C'est cool. Hier, Enid a mangé ses marshmallows préférés et a fait ses devoirs de maths. L'exercice était très difficile et elle réfléchissait. Elle a fait tomber sa calculatrice et tous les boutons se sont envolés. Mais Enid a compris par quoi les remplacer. Elle a collé des marshmallows et a ajouté des Skittles et des Jelly Beans pour changer. Le résultat est une superbe calculatrice que l'on peut faufiler en classe et manger de délicieuses sucreries. Une idée géniale, hein? N'est-ce pas? Attends, tu manges une gomme? Qu'est-ce qui se passe? Enid, tu y crois? Mercredi a une histoire aussi. Elle aime manger des marshmallows, surtout quand elle lit son journal. Mais quelqu'un l'a gâché avec ses confessions. Furieuse, elle a pris une gomme pour effacer ce désordre, mais il n'a pas voulu s'effacer. En fait, c'était qu'un marshmallow. Mercredi a alors collé 2 marshmallows à la place de la gomme et l'a emporté avec elle. Bon appétit! Oups! La prof a entendu quelqu'un souhaiter bon appétit. Attention, danger! Elle n'a pas capté. Waouh! Regardez ces chauves-souris! Mercredi, ça devrait t'intéresser, ça! Mais c'est assez clair pour mercredi. Enid, comment tu trouves ce chewing-gum, là? Je pense qu'il est très bon. Qu'est-ce que t'en penses? C'est trop drôle. Mercredi a juste collé des bonbons en forme de chauve-souris à l'aide de sirop de maïs. Et Enid a aussi apporté quelque chose. Tu crois que c'est des paillettes? Eh bah, c'est pas ça. C'est un nouveau life hack. Bravo, Enid. C'est difficile de faire passer des bonbons en classe d'SVT. Alors Enid a pris un stylo et l'a rempli de bonbons pétillants. Maintenant, elle peut les déguster quand elle veut, sans que la professeure ne le voie. C'est trop cool! Quoi? La professeure est encore suspicieuse? Elle va tout découvrir, c'est sûr. Rien d'interdit, juste un bureau, des cahiers, des stylos. Et reste! Maintenant, c'est le cours de musique. Enid, ne dors pas, réveille-toi. La chose, réveille-la. On ne dort plus. Non, mais allez, essaie de lui pincer le nez. Enid,
Il est temps que tu prennes un café. Heureusement que t'en as avec toi. Super. Hier, Enid a eu la bonne idée de mettre du café dans un pot à crayon. N'oublie pas la paille surtout. Tu vois, Mercredi, c'est trop génial. Bravo. Et Mercredi a aussi un petit secret. Elle a mis la paille directement dans la bouteille de coca. Super. Quelle idée. Nous chantons avec vous. La 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 la. C'est bon, madame. La 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 la. Il est temps de faire de la géo. Voyons ce qu'Enid a mis sur sa carte. Il faut faire 2-3 changements. Et pour rendre le travail plus amusant, on va manger des chips. Attendez. C'est juste génial. On peut mettre des chips dans le tube à cartes. Et les faire entrer en cachette en classe. Youhou! C'est génial. Mercredi, regarde ce qu'Enid a inventé. Oh, qu'est-ce que c'est? Un bruit? Non, vous l'avez juste imaginé. Continuez. Mercredi, qu'est-ce que tu as? Tes yeux en marmelade? Trop cool. Je les aime beaucoup aussi. Et j'adore surtout les chips. Bravo les filles, vous êtes super inventives. La prof a entendu le craquement. Tout va bien, tout le monde travaille, personne ne mange rien. Et voici le cours de géométrie tant attendu. Enid, regarde ce que Mercredi a trouvé. Des bonbons qui s'étirent. Tu sais comment elle a eu l'idée de les faire passer en douce? Hier, Mercredi décorait sa nouvelle coque et a décidé d'y coller des bonbons. C'est génial. Qu'est-ce que tu penses de ces chaussures? Les baskets d'Enid sont maintenant faites en bonbons aussi. Pas mal, hein? Comme tu le sais, Enid adore tout ce qui est arc-en-ciel. Elle a vite compris que ces bonbons iraient parfaitement avec sa tenue. Il ne lui reste plus qu'à les coller. Personne ne va rien remarquer. C'est hilarant. Appréciez vos goûters, les filles. Oups, la professeure a des soupçons. Les filles, je crois que vous êtes fichues. Mettez vos bonbons dans la boîte. Plus de bonbons en classe. J'ai de la peine pour vous, les filles. Les dents de grand-père sont très douloureuses. Emmenez-le vite chez le médecin. Qu'est-ce que vous regardez? Quelle jolie fille est venue à l'hôpital aujourd'hui. Grand-père, ne te laisse pas distraire. T'as oublié que t'as mal aux dents? Et pas seulement aux dents, mais aussi à la mâchoire. Je crois que tout le monde a oublié pourquoi il est venu ici. Wow, fais attention. C'est pas grave, tu t'en sortiras avec une autre fracture. Et vous, mademoiselle, retournez dans votre chambre. Ne déconcentrez pas le personnel. Dan, regarde qui est là pour te voir. Qu'est-ce que t'en penses? Ce sont des hamsters dans des ballons. J'espère que tu aimes les animaux doux comme ça. Non? Alors reste dans ta couchette et soigne-toi. Et voici les nouveaux patients. Mais on ne peut pas amener d'animaux à l'hôpital. C'est les règles. Rendez votre lapin. Laissez-le attendre jusqu'à ce que vous soyez assez sain pour venir le chercher. Mademoiselle, vous pouvez détourner l'attention de l'infirmier jusqu'à ce que le pêcheur trouve le moyen de faire entrer son chien dans sa chambre. Réfléchis le pêcheur. On n'a pas beaucoup de temps. C'est quoi ton idée? Je me demande ce que t'as en tête. Le pêcheur veut se déguiser et se faire passer pour un aveugle. Et le chien se fera passer pour un chien d'aveugle. Voyons si ta méthode fonctionne. Attention, c'est un aveugle, vous ne voyez pas? Laissez-le passer avec son chien d'aveugle. Ça a marché! Oh, Stevie est parti. Non, tu vas trahir tout le monde. Oh mon pote, qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, tu seras banni de la salle et tu seras privé d'os pendant 1 mois. Cours, petit chien, ton maître va te punir là. Mais ce n'est pas le problème principal. L'infirmier a compris que tu n'étais pas un pêcheur aveugle. Maintenant, ils te laisseront pas entrer à l'hôpital. Oh, regardez, il y a une maman avec une poussette. Et qui est allongée là? C'est un garçon ou une fille? L'infirmier veut jouer avec votre bébé. Quel beau jouet il a. Mais il n'y a pas du tout de bébé dans la poussette. On ne peut pas amener d'animaux à l'hôpital. Maintenant, ils ne veulent plus vous laisser entrer.
Votre méthode n'a pas marché, chère maman. Revenez la prochaine fois. Bonjour les filles. Vous ne savez pas que cet hôpital n'accepte pas les animaux? Il y a même une règle affichée. Alors rendez votre animal et allez dans votre chambre tout de suite. Quand vous sortirez, ils vous le rendront. Regardez. La deuxième n'est pas d'accord. Elle prépare quelque chose. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans ton bocal? Oh, des cafards! Même le boxeur s'est réveillé. Et voilà une idée. Jane a décidé de s'envelopper la tête comme le boxeur. Et maintenant, ces cafards ne sont plus des cafards, mais une bosse. Jane a mal à la tête, regardez. Faites-la entrer dans la chambre rapidement. Ne la touchez pas, ça fait mal. Entre, Jane. Ta façon de faire a fonctionné. Bonjour, grand-mère. Tu as une nouvelle voisine, Jane. Tu crois qu'elle a mal à la tête? Pas du tout. Elle a apporté des cafards avec elle. Ils sont si mignons et si gentils. Mais je pense pas que grand-mère aime les cafards. Oui, Jane, tu seras seule dans la salle. Hé, le boxeur, tu sais pas lire ou quoi? On ne peut pas amener d'animaux à l'hôpital. Si tu ne sais pas lire, il y a une image pour toi exprès. Phoebe, ils ne te laisseront pas entrer avec ton poisson rouge non plus. Il faut que tu trouves quelque chose. Réfléchis, réfléchis. Tu vas pas le laisser à l'entrée. Tu as une idée? Je me demande ce que c'est. Regardez. Phoebe a décidé de mettre son aquarium dans un sac. Où est-ce que tu vas mettre le sac? Mais Phoebe a une idée pour ça aussi. Elle a décidé de mettre le sac sous perfusion et de se promener comme une personne malade. C'est bien, Phoebe, tu es crédible. Voyons si l'infirmier te croit. Il y a cru, ta méthode a fonctionné. Bravo. Mais tes poissons ne vont pas rester dans le sac tout le temps, n'est-ce pas? T'as décidé de les verser dans un verre. Quelle bonne idée. Oh là là, je ne pense pas qu'elle soit très bonne. Grand-père, non! Grand-père, tu n'aimes pas les sushis ou quoi? Alors rends ce verre à Phoebe. Ce sont ces poissons rouges. La prochaine fois, fais plus attention. Waouh! Regardez, un vrai python. Ne vous inquiétez pas, infirmier, il ne meurt pas, il est gentil. Mais même le python ne peut pas entrer. Et le petit rat alors? Je ne pense pas qu'ils le laisseront entrer non plus. Les règles sont les règles. Jane est sur quelque chose. Regardez, elle relâche son petit rat dans le conduit d'aération. Retourne vite dans ta chambre. Mais elle n'a rien. Tu peux le vérifier. L'infirmier est trop sceptique. Quoi? Dans le sac à main? Vous pensez vraiment que Jane porterait un animal dans son sac à main? Mais c'est juste du fromage. C'est juste que Jane, elle aime le fromage, quoi. Laissez-la passer, infirmier. Elle n'a personne avec elle. Jane, vite, avant que ton rein ne s'échappe. Cours jusqu'à la bouche d'aération et sors-le de là. Et le fromage t'aidera à l'attirer. C'est ça, ta méthode a fonctionné. Félicitations, Jane. Tu ne t'ennuieras pas à l'hôpital. Qu'avons-nous cette fois-ci? Et cette fois, nous avons des hamsters qui ne sont malheureusement pas autorisés à entrer dans la salle non plus. S'il vous plaît, infirmier, ne les prenez pas. Donnez-les-moi, j'adore l'hamster, moi. Phoebe, pour faire entrer un escargot dans le service, il faut une idée vraiment géniale. Réfléchis. Quelle est ton idée? Regardez. Elle met son escargot dans un pot. Et elle le recouvre de porridge. Oui, j'aurais pas réalisé qu'il y avait quelqu'un dans ce pot. Hé, l'infirmier, laissez passer le déjeuner. Les patients ont faim. C'est du porridge. Oui, ça sent pas bon. Mais on mange jamais bien dans les hôpitaux. Hé, les patients, c'est l'heure du déjeuner. Voici votre porridge. Ça n'a l'air de rien, mais c'est délicieux en fait. Sors ton escargot, Phoebe. Bien joué, ta méthode a fonctionné. Quelle jolie petite tortue. Laissez-la passer, s'il vous plaît. Allez. Mais non, l'infirmier est très strict. Tu pourras récupérer ta tortue quand tu seras guéri. Entre. Jane, trouve un moyen de faire entrer ton caméléon en douce. T'as trouvé? Regardez.
Jane s'enveloppe dans une écharpe, cache son caméléon sous son chapeau et fait semblant d'être malade maintenant. Et les gens malades toussent Jane, ne l'oublie pas. Et voilà. Voyons si ta méthode fonctionne. Hé, infirmier! Il y a une nouvelle patiente ici. Elle tousse, laisse-la passer rapidement. Ok. Let's go! Entre, Jane. Bien joué, ta méthode a fonctionné. Oh non, non! Le chapeau s'est détaché et tout le monde a vu ton caméléon. Ouais, Jane, pas de chance cette fois. Tu réessayeras demain. Oui, on a des règles très strictes dans cet hôpital.